Alors les amis, j'espère que mon micro est bien attaché. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas l'enlever. D'accord. Alors il y a des bruits d'enfants parce que je suis à côté d'une école élémentaire, donc c'est pour ça que ça crie beaucoup. Mais bon, il faut bien que jeunesse se fasse. Alors, la bouteille d'eau, toujours indispensable. Je n'ai pas ma serviette, généralement j'apporte une petite serviette, mais bon là j'en ai pas, c'est pas très grave. Au niveau du son, s'il y a vraiment trop de cris d'enfants sur le fond de la vidéo, ou si vous ne m'entendez pas correctement, dans ce cas, je mettrai une musique, et puis pardon, je ferai une voix off juste derrière. Bien, alors on va commencer par un exercice très simple pour commencer à m'échauffer. Donc je vais faire des pompes comme ceci, hein, d'accord. Une vingtaine à peu près, 3 séries de 20 tranquillement pour m'échauffer. Ensuite, on passera aux autres exercices. Alors comme je vous l'ai dit, je ne vais pas minuter mes temps de récup. Je prendrai les temps selon le ressenti au niveau de mon corps. Et ensuite, je passerai à l'exercice suivant. D'accord? Allez, 3, 2, 1, on est parti. Allez. Première série. Alors je vais quand même mettre des gants. Alors c'est pas pour l'esthétique, hein. Mais bon, il a plu, j'ai pas envie d'attraper des saletés lorsque je pose mes mains au sol. Donc c'est pour ça que je mets des gants. Bien, on y retourne. Deuxième série. Toujours pareil, 20 reps. Toujours est-il que j'ai appris que l'algorithme de YouTube s'intéressait énormément maintenant aux vues, c'est-à-dire aux likes et aux commentaires. Donc je sais que vous n'avez pas l'habitude de mettre beaucoup de commentaires sur mes vidéos. Je ne vais pas vous supplier si vous n'avez pas envie de le faire, mais ce serait bien quand même pour que mes vidéos puissent remonter. Troisième et dernière série, les amis. Allez, on y va. 4. Voilà. Petite série très cool, très simple, qui me permet de m'échauffer avant d'attaquer dans le dur. Alors généralement, après les pompes, j'ai l'habitude de faire les abdos. Ensuite, ensuite je fais un exercice pour les jambes. Alors les abdos, comme je vous l'ai dit, je ne vais faire que des planches. Donc je vais commencer la première planche. Alors je ne vais pas aller jusqu'au maxi. Généralement les planches, je les fais entre 30 et 40 secondes. Ça suffit amplement. Voilà. Alors chez vous, vous pouvez compter le nombre de secondes ou de minutes que je prends. Vous verrez que au départ, c'est sensiblement la même chose quand je ne parle pas. Si je parle, ça peut prendre 1 minute 30. Et plus on monte dans les exercices, plus l'exercice devient difficile. Forcément, mes temps de repos vont s'allonger. Allez, première planche.
Alors j'ai dû faire une trentaine de secondes à peu près. Du moins j'ai compté jusqu'à 30, mais je pense que si vous mettez votre chronomètre ou votre minuteur, je dois être à une trentaine de secondes. Alors là c'est pareil, dès que je sens que je peux repartir, je repars. Pareil, une trentaine de secondes. Voilà, je vous avoue, je l'ai senti un peu. Donc, je pense que je vais prendre un peu plus de temps de récup pour effectuer la troisième et la dernière série. Ouh, celle-là, j'ai bien morflé. N'oubliez pas de boire, bien évidemment. Allez, exercice de jambes. Donc comme je vous l'expliquais au début de la vidéo, je suis un peu en délicatesse avec mon genou. Je ne sais pas si je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, je me suis fait opérer du genou en 2019. Du patella effectivement, donc à peu près 2 mois un mois dans le plâtre, un mois et demi, et je vous mettrai des photos si vous voulez. J'ai 37 points de suture au niveau du genou gauche, mais sinon dans l'ensemble ça va. Alors ce que m'a expliqué le chirurgien, c'était plus une rupture due à l'usure. J'ai commencé la compétition et les sports de combat vers 15-16 ans, donc vous imaginez quand votre genou pète parce que vous l'avez beaucoup sollicité. Et bien voilà. Alors Dieu merci, l'autre genou pour l'instant ça va, il tient. J'ai pas de séquelles là-dessus. Mais bon, comme on dit, on touche du bois. Bien, alors ce que je vais faire, donc je vais faire un travail très simple. Je vais descendre, je vais travailler essentiellement donc les ischios, les muscles au niveau des quadriceps. Je ne vais pas descendre tout en bas, d'accord. Je ne vais pas faire de squat sumo, peut-être tout à l'heure en fin de série quand je serai bien échauffé. Mais pour l'instant, on est ici et je descends ici. Je me maintiens bien et je remonte, d'accord. Allez, c'est parti, 20 reps. Alors ce que je fais généralement quand je fais travail au niveau des squats et autres, ensuite je fais des élévations pour les mollets. Ça compense et puis je sens que mon genou en a besoin. Donc, alors c'est gratuit, je ne le compte pas dans mon programme, mais voilà, je l'ai fait quand même. Pareil.
Petites élévations pour les mollets. Je compte pas, hein, je vais jusqu'à ce que ça brûle. Mais je sens que j'en ai besoin. Donc, je vous le dis, hein, si vous travaillez essentiellement les jambes, variez, faites pas que les cuisses, travaillez aussi les mollets. Je vais vérifier si la caméra tourne toujours parce que des fois, elle est assez capricieuse. Bien, deuxième série. Ah, ouh, ça bosse, ça bosse. Alors, il fait pas trop froid. Comme je vous l'ai expliqué sur ma vidéo sur le footing, équipez-vous en conséquence. Ce matin, je suis allé courir, j'ai vu qu'il faisait 10-12 degrés, donc je me suis couvert comme vous me voyez là. Voilà, ni plus ni moins. En dessous, j'ai un t-shirt. Mon kawaii est très léger. Ce que j'apprécie, c'est que la température est plutôt bonne pour ceux qui aiment être entre 10 et 12 degrés. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a pas de vent. Et donc, quand il n'y a pas de vent, ben, je peux au moins sortir mon trépied et il n'y a pas de problème. Parce que je préfère tourner en extérieur qu'à la maison. Comme je n'ai pas de studio aménagé, je suis obligé de bricoler avec les différentes pièces de la maison, donc c'est un peu chiant, surtout pour les personnes qui habitent avec moi. Donc voilà. Ah. Wouh, ça tire, ça tire. Alors il faut savoir que le squat, c'est pas un exercice que j'appréciais quand j'étais plus jeune. Je détestais ça. Je préférais courir. Et j'en faisais très peu en fait du squat. Très très peu. Généralement pour travailler les jambes, quand on met des coups de pied. Donc je faisais énormément de courses. Je montais beaucoup les escaliers, je faisais beaucoup de pentes. Voilà. Je faisais quelques fois du squat, mais c'était très rare. C'était pas mon exercice de prédilection. Mais ça, je vous en reparlerai de mes débuts dans une prochaine vidéo, croyez-moi. Vous ne serez pas déçus. Bien, allez, on y retourne. Troisième et dernière série. Vous avez vu que sur la dernière, je suis descendu un peu plus bas parce que je me sentais bien. Et quand ça chauffe comme ça, je suis un peu un diesel. Je démarre lentement, mais je finis généralement très fort. Turbo diesel. Bien, pompe. Alors je vais faire les pompes classiques. Alors généralement au niveau des pompes, quand j'ai plusieurs séries à faire, plusieurs répétitions, je commence par les pompes écartées, hein, largeur des épaules, pas des pompes très très écartées. Et ensuite, pompes serrées. Voilà. C'est ce que je fais habituellement. Les pompes diamant, tout ça. Je considère que les pompes serrées font le job. Alors après, les pompes diamant, je peux en faire, mais
ou toutes les autres variantes, les pompes sautées, claquées, ceci, cela, je l'ai fait que très 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 rarement. Alors c'est pas dû à mon âge, hein, bien évidemment. Il y a des personnes beaucoup plus vieilles que moi qui arrivent à faire ça. Mais c'est que voilà, je préfère rester classique. De toute façon, c'est le même job, quoique. Allez, fini le bavardage, on y retourne. Donc vous avez vu que les secondes ou les minutes de repos sont très courtes. Allez, là je vais les partir en écarté. Tranquillou. Allez. Ouh, ah, les graviers là, ça pique. Je vais m'asseoir, ça pique trop. Alors au niveau des pompes, je suis assez à l'aise. Hein. Sur les pompes, c'est pas le souci. Hein. J'en fais plusieurs fois par jour. Donc ça va. Après le truc, c'est de bien récupérer entre les séries. Alors en ce qui concerne ma moyenne de récup, ça va de 30 secondes à 1 minute 30. Tout dépend quel petit exercice je fais. Si je fais au poids de corps ou avec des charges, c'est-à-dire des haltères et une barre. Généralement quand je fais avec des haltères et une barre, je ne dépasse pas les 1 minute 30 en ce qui concerne les récup. Et sur les exercices au poids de corps, je suis entre 30 secondes et 1 minute. Tout dépend de l'exercice, tout dépend de l'intensité, tout dépend du nombre de répétitions que je fais. Voilà, pour être un peu plus précis. On y retourne. Là, j'ai dû prendre quoi, 1 minute 10, peut-être, je sais pas. Allez, cette fois-ci, je vais les faire en serré. Tranquillou, et on y va. Ouh. Ah, ça commence à piquer. Mais mine de rien, celle que j'ai faite tout à l'heure pour débuter l'exercice, même si elles étaient assez simples, hein, mais quand vous en enchaînez 3 séries de 20, ça commence à piquer. Je vais récupérer un peu plus longtemps là cette fois-ci. Ah, toujours pareil. Alors en général, ma consommation d'eau, quand c'est des jours où je ne m'entraîne pas, je bois à peu près 2 litres d'eau, sans compter les thés, les cafés, les tilleuls que je fais à côté. Donc en gros, on est sur du 3 litres, 3 litres 5. Quand je m'entraîne, là on est sur du... Ce qui peut m'arriver de m'entraîner le matin, l'après-midi ou le matin et le soir. Donc là, sur un entraînement classique, comme ici, on est facile sur du 6 litres à peu près. Voilà. Il faut boire. Allez, dernière série. On retourne en écarté. Et c'est parti. Ouh, comme vous avez pu le voir, ça tire un peu sur la fin. Mais comme vous le sentez aussi, je suis pas trop essoufflé, ça va. Ça va. Abdos.
Ah. Alors pour les abdos, on va faire la planche latérale. J'espère que je ne vais pas m'esquinter le coude. Ah. Avant, je ne faisais jamais la planche. Jamais. Vous savez, c'est comme tout, hein, vous avez des exercices qui deviennent populaires à un moment donné, que vous voyez fleurir donc sur internet ou les réseaux sociaux. Et même si pour ma part, quand j'ai démarré, il n'y avait rien de tout ça, mais on avait ce processus, on le connaissait. Hein, au niveau de... J'ai lu, hein, ou du moins, je relis assez souvent la Bible de la préparation physique. Je vous la mettrai en image. Et donc, en fait, on ne découvre rien, en fait. C'est parce que les réseaux sociaux nous ont permis d'avoir accès à ces connaissances plus rapidement. Mais moi qui suis dans ce milieu-là depuis bien longtemps, que ce soit les burpees, la méthode Tabata ou autre, c'est pas d'aujourd'hui. D'accord, ça existait déjà bien longtemps. Lorsque j'ai commencé donc à m'informer sur les pratiques d'entraînement, les rituels et autres, surtout quand j'ai commencé les footings et les fractionnés, vous voyez que toutes ces méthodes-là existaient depuis bien longtemps. Voilà. Après, on les a mis au goût du jour. Mais encore là-dessus, je ne vais pas m'étendre. Je penserai à vous faire une vidéo avec les indispensables, à mon avis, qu'il vous faut pour pouvoir performer à haut niveau dans un sport de combat. Que ce soit la calisthénie, le street workout, tout ce qui est au poids de corps, le crossfit, la musculation traditionnelle, l'haltérophilie et autres. Et j'en passe, ainsi que la course à pied. Voilà. J'essaierai de vous faire une belle vidéo, d'accord, sans oublier bien évidemment la musique. La musique est très importante quand vous vous entraînez. Là, j'en ai pas malheureusement, je l'ai dans mon casque. Mais je penserai à venir avec une petite enceinte. Bien, là vous me dites, il parle cet enfant, mais il ne travaille pas. Effectivement, je vais travailler. Donc on part sur la première planche latérale. Ah, en plus, le terrain est assez bosselé. Ah, voilà. Ici, donc c'est pareil. Je pars pour une trentaine de secondes. Ouh! Alors en soi, ça fait pas mal. Hein. Je sens bien au niveau des obliques, mais c'est plus les graviers qui me font mal au coude. Mais bon, l'essentiel, c'est que je tienne les 30 secondes. Et voilà. Alors comme j'aime bien l'équité, et que là je suis sur 3 séries, donc si je fais une série de ce côté, je fais une série de ce côté-là, je ne vais pas faire une autre série de l'autre côté puisque celle de ce côté-là va faire la gueule. Donc je vais refaire la planche de tout à l'heure, comme ça au moins ce sera équitable. Ok les amis, allez, on y retourne. Et c'est parti. Alors si je suis pas droit, c'est normal. Hein. Ah. Ouh. Ah. Alors ne vous méprenez pas. Hein. Quand je m'entraîne comme ça, même si j'ai un look je m'en foutiste, j'aime bien le lifestyle aussi, comme certains l'appellent. Mais bon, je considère que quand je dois m'entraîner et me salir, je ne vais pas chercher à mettre des beaux vêtements, sauf si
une marque me sponsoring. Et encore. Franchement, comme diraient certains, je m'en ouf. Moi, ce qui m'intéresse, c'est m'entraîner. Donc que je mette des chiffons ou pas sur moi, c'est pas ça qui fait le bonhomme. Allez, dernière planche. Et c'est parti mon coco. Jambes. Puis je terminerai sur l'exercice de jambes. 2 tours, c'est nettement suffisant. Je vais pas en faire 3, sinon ça tiendrait 40 minutes. Et j'ai d'autres choses à vous raconter. Alors pour les jambes, j'aime bien les squats, les fentes bulgares, pardon. Alors ça, effectivement, je les ai découverts, ou du moins j'ai commencé à les faire à la même époque que les fentes latérales, c'est-à-dire juste après mon accident, quand j'ai commencé la rééducation pour mon genou. Et je dois dire que j'apprécie beaucoup cet exercice, à la différence donc des fentes classiques, où j'ai beaucoup de mal à descendre, et pour remonter, oh mamma mia, qu'est-ce que c'est dur. Mais bon. Alors, d'après les tutos, pour faire les fentes bulgares, lorsque vous êtes en appui sur un banc, vous positionnez vos mains comme ceci, vous tendez la jambe, d'accord, vous revenez sur votre jambe ici, et ensuite, vous posez la jambe de l'autre côté, alors, soit sur la pointe, soit comme ceci, et vous descendez, comme ça. Voilà. Ah là, le banc, il me fait mal, là. Pas sérieux, ça. On va essayer. Voilà, le but du jeu, c'est qu'il faut que je trouve ma position. Allez, on y va. 1, 2. Non, ça va pas. Le banc me fait mal. Faut dire, c'est les creux en fait qui me font mal. Voilà. Bon, je vais faire les fentes classiques. C'est pas très grave. On y va. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Oups. Bien. Je vais m'arrêter là pour les fentes. J'ai senti que mon genou était un peu en délicatesse. Donc voilà. Je suis bien crade là. C'est pas sérieux ça. Jesus Christ. Ok, ce que je vais faire, je vais mettre ma petite laine sur moi. Parce qu'il ne faut pas se refroidir, bien évidemment. Il faut rester au chaud. Et ensuite, on parlera de l'apprentissage, mes amis.